Bonjour, aujourd'hui, dans Faites entrer l'invité, nous allons revenir sur la situation européenne, parler un peu de ce drame qui est vécu en ce moment en Ukraine, mais aussi les relations entre l'Europe et le Maroc et l'Espagne. Avec nous, Miguel Ángel Moratinos, ancien ministre des Affaires étrangères espagnol et actuellement haut représentant des Nations Unies pour l'Alliance des civilisations. Monsieur Moratinos, bonjour. Bonjour, merci de m'appeler, toujours un plaisir. C'est un plaisir également parce que la dernière fois que je vous avais eu sur cette antenne, c'était juste après le confinement, dans le jour d'après. Et vous nous disiez, Monsieur Moratinos, après la crise sanitaire que nous avions traversée, vous disiez que notre avenir serait fait de collaboration, davantage de collaboration, à promouvoir la coopération, et il n'y en avait pas beaucoup qui avançaient cela à l'époque. Nous vivons une période très difficile, une crise majeure, la guerre en Ukraine, avec des images absolument terribles, une guerre qui a des incidences et des répercussions sur le monde entier. Je sais que vous suivez cela de très près. Vous êtes, je le disais, haut représentant de l'ONU pour l'Alliance des civilisations. Ce doit avoir chez vous des résonances terribles. Bon, on est dans une phase de transition, c'est clair. On passe un siècle d'un passé à un présent et un futur. Et dans cette période toujours de changement, il y a d'énormes contradictions. Bon, mon optimisme volontariste traditionnel me faisait croire qu'après ce qu'on a passé et qu'on était en train de passer vis-à-vis de la pandémie, les responsables politiques, les différents acteurs se mettraient ensemble à construire le monde du XXIe siècle. Mais malheureusement, il semble que la persistance de schémas, de méthodologies, d'action anciens, obsolètes, reviennent. Et ce qui se passe en Ukraine, c'est inacceptable. Les images qu'on a pu voir ce week-end, les atrocités qui se sont produites avec la mort de tous ces gens pendant la Botarab, c'est vraiment, comme le secrétaire général des Nations Unies a demandé, une commission d'enquête internationale indépendante immédiate pour évidemment rendre responsable à tous ceux qui ont participé à ce carnage. Je crois que la communauté internationale, les citoyens du monde se révèlent, se révoltent contre cette situation. Et c'est dans ce monde qu'on veut nous présenter comme avec un choc, même la guerre d'Ukraine, un choc de civilisation. Oui. Je crois que non, il n'y a pas de choc de civilisation. Il y a un choc d'ignorance, il y a un choc des intérêts, il y a une lutte pour le pouvoir, pour l'hégémonie des uns et des autres. Et je crois que vraiment, après tout ce qui se passe en Ukraine, on devrait à nouveau s'asseoir, réfléchir ensemble et construire un monde parce que le XXe siècle nous a présenté deux guerres mondiales jusqu'à 1945. On s'est assis, on a réfléchi comment vivre ensemble, mais je crois qu'on est déjà en 2022. Il faudrait, le temps est venu déjà de voir qu'est-ce qu'on peut construire ensemble dans cette nouvelle période de l'histoire de l'humanité. Et à votre avis, avec cette crise que traverse l'Europe, les alliances vont-elles se fissurer ou se renforcer dans les mois à venir peut-être? Vous savez, les alliances sont bonnes, comme l'alliance de civilisation, s'ils sont globales. Mais si c'est pour rendre le monde encore divisé entre différents groupes, comme c'était le vieux esprit de la guerre froide, alors c'est mauvais. Je crois que les idéaux de l'Union européenne ont été toujours de solidarité, d'internationalisme, d'universalisme, de défense des droits de l'homme, des valeurs, des principes qui nous sont tellement chers. Oui. Et c'est ça qu'il faut défendre. Et évidemment, il ne faut pas confronter, il faut essayer de trouver des ponts, d'éléments, d'instruments d'entente. Je suis contre ce qu'on pourrait appeler le multilatéralisme à la carte. On s'assied autour d'une table pour parler du changement climatique, et on continue à se tuer pour des zones d'influence dans le monde. Je crois que non, qu'il faut avoir des règles de jeu, des institutions qui puissent donner des réponses aux enjeux énormes, complexes de ce siècle, qui sont différents à celui du XXe siècle et qui doivent unir à toute l'humanité ensemble, parce qu'à la fin, où on travaille ensemble, on va sombrer ensemble. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'issue et que
plus tôt on se met d'accord, le mieux pour toute l'humanité. Et ce n'est quand même pas anodin si c'est dans ce contexte justement que l'Espagne a décidé de clarifier et de renforcer ses liens avec le Maroc. Vous parleriez de reconstruction ? Le Maroc et l'Espagne doivent travailler ensemble, doivent construire ensemble. On est des pays voisins, on connaît notre histoire, on est évidemment une histoire géographique qui nous unit, mais de temps en temps, il y a eu des crises. Et cette crise de confiance, que finalement, la crise qui était en train de se développer entre le Maroc et l'Espagne, c'est une crise de confiance entre les différents partenaires, elle a été surmontée. Et je crois que ça, c'est le plus important. On voit maintenant, avec la prochaine visite du président du gouvernement espagnol au Maroc, la volonté de deux côtés, avec cette vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, de construire quelque chose de nouveau. Et dans cette chose de nouveau, c'est clair que l'Espagne et le Maroc ont une opportunité, une responsabilité. Ils ont une opportunité parce que les enjeux ne sont plus seulement bilatéraux. Évidemment, ça va être développé, ça va être surmonté. On va continuer à travailler ensemble dans les questions et les actes de coopération bilatérale. Mais en même temps, je crois qu'on a une responsabilité, le Maroc et l'Espagne, pour ancrer l'Europe, le continent africain, dans un futur différent à celui qu'on a vécu jusqu'à présent. On regarde la zone politique qu'on partage. Au centre de l'Europe, du continent africain, se trouve l'Espagne et le Maroc. C'est-à-dire que, vous savez, en diplomatie, les aspects géopolitiques sont énormes. Et au centre de cette union, ce trait d'union entre l'Afrique et l'Europe, c'est l'Espagne et le Maroc. C'est-à-dire qu'on a cette opportunité, cette responsabilité de vraiment développer une nouvelle politique qui puisse mener à un futur meilleur pour les deux continents. Oui, parce que nous avons une coopération des plus riches et dans de nombreux domaines, que ce soit le volet migratoire et même sécuritaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Madrid et Rabat ont toujours été des alliés. Vous faisiez référence à Pedro Sánchez qui est attendu ces prochains jours au Maroc. Il sera probablement accompagné d'une importante délégation. Cette visite du président du gouvernement espagnol à l'invitation du souverain est un signe des plus forts. Pour vous, c'est une nouvelle page qui s'écrit et à long terme? Moi, je crois que oui, parce que l'histoire est faite des avancées, de points de réflexion et de nouveaux élans. Je crois que, avec le temps passe, personnellement, je participais à la rédaction et la négociation de le traité actuel qui gère nos rapports entre l'Espagne et le Maroc, le traité d'amitié, bon voisinage et coopération, qui a été appliqué il y a 30 ans. 30 ans, il se mettait en application. 30 ans après, c'est normal que les responsables politiques de deux pays se rencontrent, discutent, analysent les enjeux actuels et se portent vers l'avenir. Et je crois que c'est ça que aussi bien le président du gouvernement espagnol comme Sa Majesté le roi, ils vont faire quand ils vont se retrouver. Ils vont prendre acte de le moment de la relation bilatérale, mais surtout dessiner ensemble quel est l'avenir futur commun entre le Maroc et l'Espagne, comme je vous dis, pas seulement dans le cadre bilatéral, mais dans un cadre régional et international pour faire du Maroc et l'Espagne des acteurs essentiels dans ce nouveau monde qui a besoin d'axes différents. Et je crois que l'axe Afrique, Méditerranée, Europe, c'est un axe qu'on devrait, nous, Marocains et Espagnols, travailler, développer pour faire de cet axe un axe de futur et qui va évidemment bénéficier pas seulement aux Marocains et Espagnols, mais toute la région. Ce que beaucoup attendent des deux côtés, c'est également la reprise des liaisons maritimes. On espère que peut-être lors de cette visite que ce sera annoncé. Alors, vous aviez fait une promesse que vous n'avez pas tenue.
Ah bon? Oui. Ça ne m'arrive pas souvent. Ben non, d'habitude, vous êtes connu il faut- pour tenir vos promesses en général. Oui. Voilà. Oui. Alors, Lors de dites-moi, notre pourquoi dernière je suis- interview, vous aviez promis Oui. la chose suivante, c'est que la prochaine fois que nous nous parlerions, ce serait en direct depuis nos studios à Casablanca. Ah, Et voilà, oui, nous mais nous là, parlons, mais toujours au téléphone. Donc il y a quelque chose qui ne va Oui, pas. mais là, c'est pas que j'ai pas tenu la parole. J'ai pas pu aller au Maroc. On avait prévu plusieurs visites, mais malheureusement, ce virus nous a empêchés. Il est plus fort que les promesses de M. Moratinos. Alors, j'espère que maintenant, qu'une fois qu'on a vraiment combattu et gagné pour l'instant la bataille au virus, on le fera. Et je veux tenir ma parole de pouvoir s'entretenir en direct. Et bien voilà. Ça a été toujours, c'est toujours un plaisir de Merci. vous avoir, Monsieur Moratinos. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Vivre avec vous.